Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble quelles sont les 3 erreurs à ne surtout pas faire dans les crypto-monnaies qui pourraient vous coûter 1 million d'euros et quelle est la meilleure stratégie d'investissement si vous êtes un débutant. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous. Tu recevras en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret. Je ne t'en dis pas plus, mais télécharge-le tout de suite. Jean-Marie, salut. Salut Raph. Comment tu vas, ça va? Très très bien. Ça a bien claqué là. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as? Je m'appelle Jean-Marie, j'ai 27 ans. J'habite à Tallinn en Estonie, là où on est actuellement. Après avoir travaillé 2 ans dans l'ingénierie informatique et product management, j'ai décidé de me lancer à fond dans ma passion, en faire mon métier, donc les crypto-monnaies, investir dedans, baigner dedans. Et voilà, je suis avec mon associé Grégor et avec lequel on vit de ça et on fait des formations et des livres là-dessus. Ok, donc super. Donc Jean-Marie avec son associé vivent des crypto-monnaies, ils sont investisseurs en crypto-monnaies et on va voir aujourd'hui quel serait selon toi le top 3 des crypto-monnaies, des erreurs qui pourraient te coûter, comme tu le dis, le crypto-million, c'est ça? Exactement. Ok, donc quelle serait la première erreur du coup? Alors, selon moi, la première erreur, c'est les gens qui investissent de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Et ça, on le répétera jamais assez. Ouais. Investissez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je ne souhaite pas de perdre de l'argent, bien évidemment. Investissez dans des projets que vous sentez, réfléchissez, mais surtout, ne vous endettez pas. On a vu des gens qui ont investi des sommes en ayant emprunté. C'est ce que j'allais te dire. Des fois, c'est très risqué. Ouais. Surtout quand les prix sont vraiment très très hauts. C'est ça, c'est vrai que j'ai eu 1 ou 2 retours aussi comme ça de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Raph, j'ai fait un prêt pour investir dans les crypto-monnaies, je suis chaud, j'en suis certain, j'en suis convaincu, ça va monter. » Et là, je dis « Ouais, moi aussi je pense que ça va monter, mais quand même, tu as fait un prêt quoi, c'est chaud. Voilà. » Donc c'est vrai que malheureusement, les gens ils veulent souvent avoir un plan d'action précis, donc j'achète, là c'est bon, là je fais ça, là je fais ci, mais malheureusement entre la théorie et la réalité, malheureusement, ça ne sera jamais comme prévu. Exactement. Donc première erreur, de base, ne jamais trop investir, surtout de l'argent qu'on n'a pas, quoi. Exactement. Deuxième erreur, ça serait quoi? Ne pas négliger la sécurité. C'est un truc qui est vraiment négligé dans les cryptos. Les gens ne se rendent pas compte du risque qu'il y a. Ils laissent leurs cryptos, par exemple, sur les plateformes, sans se rendre compte qu'en fait, les plateformes, elles possèdent leurs crypto-monnaies. Si un jour la plateforme, elle tombe, si un jour un État décide de saisir une plateforme et les cryptos qui sont dessus, vous êtes complètement tout nu, quoi. À poil, exactement. Donc il faut bien penser à la sécurité, acheter des wallets spécifiques. Donc on a plusieurs types de wallets, on pourra faire une vidéo là-dessus si tu veux, mais passer par des solutions sécurisées et ne pas le négliger. Voilà. Donc rapidement, je pense qu'il y a 3 types de wallets ou 4. Exact. Donc wallet mobile, si je ne dis pas de bêtises, wallet bureau, wallet physique. Et site internet, entre guillemets, wallet électronique, je pense qu'on peut dire. Voilà, alors, exactement. Tu vois, pour la sécurité, moi je dis aux gens, n'utilisez pas votre smartphone pour les crypto-monnaies. Alors pourquoi? Parce que un smartphone, c'est l'antithèse de la sécurité. Il traque vos faits et gestes. Votre clavier, toutes vos touches peuvent être écoutées. Donc, une application malveillante est si vite arrivée, un site internet que vous avez visité depuis votre téléphone. Donc, déjà, ce serait le premier point, pas de smartphone. Ok, et parmi les 4, qu'est-ce que tu recommanderais le plus? Hardware wallet, c'est les hardware physiques. Donc on connaît Ledger Nano ou Trésor. Ça, c'est la solution ultime pour avoir ces cryptos en sécurité. Donc, si on résume rapidement, c'est une petite puce qui stocke les crypto-monnaies pour faire très simple. C'est très simple. Très simplifié. On fera peut-être une vidéo ensemble, ça pourrait être très intéressant là-dessus. Donc c'est clair, je pense que quand on a un ordinateur avec toutes les photos de vacances dessus, qu'on n'a pas fait de sauvegarde et qu'on perd tout, on a le seum. Si on a une clé, si on a des crypto-monnaies sur une plateforme qu'on perd tout, on a doublement le seum parce que ça peut être beaucoup d'oseille. Donc bien sécurisé. Troisième conseil, ça serait quoi? Commencez doucement. Beaucoup de gens, ils commencent dans les cryptos, c'est passionnant, on voit les courbes qui font plus 20%, moins 20% en un jour. Il y a 1500 crypto-monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin et l'Ethereum, il y a 1500 projets. Des fois. Et il y a des jours où il y en a 50 qui sont créés, on peut créer facilement une crypto-monnaie. Et donc on a tendance à vouloir investir là, et pas prendre le temps de comprendre les cryptos, comment ça marche. Donc mon conseil, c'est commencer doucement, acheter 1 ou 2 cryptos, souvent être très classique, Bitcoin, Ethereum,
voir comment ça marche, apprivoiser les plateformes de trading et les plateformes d'échange. Et puis après, une fois qu'on a compris un peu comment ça marche, on a fait 2-3 trades, ok, on peut aller investir dans d'autres cryptos et peut-être faire une ICO, pourquoi pas. Ok, donc c'est vrai que les gens voient des fois ça comme un jeu, ça monte, ça descend. Oh, j'ai gagné 500 balles aujourd'hui. Par contre, on ne dit pas quand on a perdu 1000 balles. Exactement. Il faut voir ça comme un jeu si c'est de l'argent que vous pouvez perdre. Quoi. Voilà. Ça. Mais si c'est quand même un investissement sur lequel vous voulez un retour, il faut prendre ça, c'est votre patrimoine. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un patrimoine. C'est de l'argent. C'est ça. Donc se faire la main doucement au début sur le top 10 du market. Je dirais ça. Top 20. Ok. Du coup, je rebondis sur un autre point qui peut être intéressant, c'est peut-être pour les débutants qui nous regardent aujourd'hui, quelle serait la bonne stratégie à utiliser si on veut investir dans les crypto-monnaies avec toutes les stratégies qui existent aujourd'hui, toi. Alors, stratégie très simple. Donc, je vous ai dit juste avant, commencez doucement. Ouais. Quand vous allez vouloir un petit peu diversifier votre portefeuille, c'est justement diversifier. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a des projets qui résolvent des problèmes bien spécifiques dans des industries bien spécifiques. Assurance, immobilier, environnement durable, anonymat, crypto-monnaie, échange d'argent de valeur. Et le fait d'être dans plusieurs projets en même temps et pas d'avoir 100% de votre portefeuille au même endroit, forcément, ça réduit le risque. Parce qu'en gros, le but d'un investisseur, c'est réduire le risque. Voilà. Et est-ce que tu recommandes d'avoir plein de lignes entre guillemets, en mode je possède 77 crypto-monnaies, ou est-ce que tu préfères concentrer tes investissements sur 5-6 crypto-monnaies moteurs dans lesquelles tu crois vraiment, avec des bons projets technologiques, ou tu te dis j'en prends plein et encore une fois, méthode Inch'Allah, on voit ce qui se passe? Alors, en prendre plein, il n'y a pas de mal à ça. Ça dépend du capital de départ, c'est sûr. Hein. Maintenant, si c'est en prendre plein pour avoir 2 ou 3 tokens de chaque, je pense que c'est pas forcément intéressant. Il y a un poids quand même. Exactement, parce que s'il faut que vous bénéficiez, quand vous prenez 20%, boum, il y a un peu un poids. On ne peut pas gagner 20 centimes. Exactement. Et maintenant, je voulais revenir sur un truc. En prendre plein, ok, c'est sympa, mais il y a beaucoup de coins qui sont des scams, ou vraiment à peu d'avenir potentiel. Et donc, c'est là où il faut vraiment prendre le temps de rechercher, travailler, lire les white papers, analyser les équipes et comprendre si c'est un bon projet ou si c'est juste un projet qui est là juste pour faire de l'argent. Ok. Rapidement, dernière question, qu'est-ce que tu penses du trading si on est débutant? Bon ou mauvais plan? C'est surtout une question à se poser à soi-même. C'est beaucoup lié sur la personne. Les gens qui sont plutôt… ça dépend du tempérament. C'est-à-dire il y a des gens qui sont plus posés, qui vont déceler un investissement long terme, plutôt moi je m'oriente vers ça. Et il y a des gens qui sont en mode trading et donc du coup ils vont faire entre 20 et 200 trades à la journée et ils vont réussir, ils vont gagner de l'argent. Mais des fois, vous pouvez être bon en trade et mauvais en investissement long terme et l'inverse est vrai. Ok, genre c'est vraiment en fonction du profil de l'investisseur en fait et de son objectif sur long terme. Exactement, puis ça dépend du temps parce qu'un investisseur long terme il va travailler 90% du temps en amont. Et une fois qu'il a investi dans sa crypto, moi je dis minimum 6 mois et entre 6 mois et 5 ans. De conservation. De conservation. Juste on attend que le marché évolue, mature. Et puis bien évidemment, choisir ses coins avec précision pour l'investissement long terme, bien évidemment. Favoriser les protocoles et les plateformes plutôt que les applications. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout le même travail finalement. Un trader, il doit travailler tout le temps, toute la journée. Quand on conserve sur long terme, on travaille au début, on lit, on fait son analyse de projet et ensuite c'est terminé. Je pense que les viewers de ta chaîne, ils sont vraiment dans l'investissement passif, immobilier. Plutôt, en tout cas, tu ne trades pas non plus au jour le jour un bien immobilier. Non. Donc voilà, c'est vraiment ça. Moi, je vois cet investissement en crypto comme un investissement passif, c'est-à-dire que je mets mon argent et puis je reviens 6 mois après pour voir où ça en est. C'est ça, c'est ça. Donc toi, juste une dernière question comme ça qui me vient en tête, quelle est ta stratégie vis-à-vis des crypto-monnaies dans le long terme pour finalement récupérer des bénéfices? C'est vrai qu'une crypto-monnaie, ça ne verse pas de dividendes. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu te fixes un cap de bénéfices pour tout revendre? Est-ce que tu te dis je récupère des bénéfices tous les ans? Est-ce que non, tu investis sans cesse des fonds propres et tu te dis je fais grossir la machine, j'ai pas besoin de cet argent, je laisse grossir? Comment tu vois les choses pour avoir un horizon court terme, moyen terme?
Alors moi, je suis à fond sur les cryptos. Pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que le dollar, c'est pas la nouvelle monnaie, ce sera le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la nouvelle monnaie. Bon, maintenant, on vit quand même, on est qu'en 2018, c'est le tout début. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je suis à fond sur les cryptos. Je pense que d'ici 2020, le marché va bien évoluer. Donc, je suis dans le long terme. Tu conserves. Je suis là, conservation à 100%. Et 2021, c'est le… Je dirais, je ferai le point en 2021. C'est un peu loin de se projeter dans 3 ans. À moins de… On ne sait jamais, que le marché explose. Et là, si c'est beaucoup trop par rapport à mon capital sur le compte en banque, il faudra rééquilibrer. Un arbitrage, Et par contre, je voulais dire un truc, il y a des cryptos qui rapportent des dividendes. Ouais, alors justement, je voulais t'en parler en off, mais parlons-en tout de suite. C'est vrai que certaines cryptos, quand tu les détiens, sur notamment certaines plateformes, tu reçois ce qu'on appelle des dividendes, du moins des autres crypto-monnaies, pas des… Enfin, voilà, si on a tu reçois la même crypto-monnaie, la crypto-monnaie native. Ok. Alors, rapidement. Rapidement, donc il y a ce qu'on appelle des crypto-monnaies souvent en proof of stake. Ok. Donc, on a par exemple Neo, qui lui ramène des dividendes. Donc, par exemple, vous utilisez le wallet de Neo et juste en ayant des tokens dans vos tokens dans le wallet officiel, ça vous permet de rapatrier et de générer quelques nouveaux tokens chaque mois par rapport au montant que vous avez dans le wallet. Donc comme un placement classique à la banque. Comme des actions qui te versent des dividendes. Sauf qui vous versent du gas pour l'exemple en question. Pour le Neo, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait par Neo. le fait que tu reçois des crypto-monnaies dans une autre devise que celle que tu avais à la base, c'est ça. Alors ça va dépendre des projets. Hein. C'est pour ça qu'il faut lire. Il faut lire la technologie, ce qu'il y a derrière, comment ça se passe, comment le stacking se passe. Alors des fois ça s'appelle le stacking, des fois ça s'appelle le minting. Ethereum va y arriver vers le minting, c'est-à-dire qu'il y aura des gros possesseurs d'Ethereum et eux ils vont générer des Ethers. Donc il y a des dividendes. Il y a des dividendes, mais pas toutes les crypto-monnaies. C'est ça, c'est plutôt marginal. C'est vrai que certains utilisateurs se sont retrouvés surpris, notamment sur Binance, de voir que putain, je comprends pas, j'ai des crypto-monnaies que j'ai jamais achetées. En fait, voilà, c'est comme le Neo qui te donne du gaz, des choses comme ça. Il y a ça, mais en fait, ce dont tu parles aussi, c'est des airdrops. Donc, c'est par exemple quand vous possédez tel ou tel token, donc souvent c'est des Ethers ou des Neo. Les autres projets qui créent des tokens sur la plateforme Ethereum, pour propulser leur projet, vont donner délibérément des tokens, distribuer des tokens gratuitement aux possesseurs d'Ethereum. D'accord, donc c'est un autre mode de versement de dividendes entre guillemets. Exactement. Différent, alors ça se fait de façon aléatoire, les airdrops, mais par contre, il y a des fois vous pouvez aller participer à des airdrops de façon volontaire. Totalement volontaire. Parce qu'on sait que et récupérer des tokens gratuitement en espérant qu'ils valent dans le futur. Ok. Voilà. Et la troisième solution pour laquelle vous avez peut-être reçu des crypto-monnaies que vous n'avez jamais achetées, c'est que vous avez fait de l'affiliation pour la plateforme et vous avez récupéré un pourcentage sur tous les trades qui ont été faits. Ça existe avec certaines plateformes également. C'est vrai, Coinbase par exemple, tout ça. Ou KuCoin il me semble, et Binance aussi. Binance aussi, exactement. Ok, c'est très intéressant tout ça. Aussi les masternodes si vous voulez, il y a aussi des histoires avec les masternodes, mais ça on pourra en parler dans une vidéo. Sinon on va vous noyer dans le flot d'informations. Donc vous nous retrouvez là en direct avec encore une fois Jean-Marie, mais au Hilton cette fois-ci on se buvait un petit café en fait avec Jean-Marie et on se disait que ce qu'on vous avait proposé à la base, à la fin de la vidéo, c'était pas suffisant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi Jean-Marie. Exact. Mais voilà, on leur avait proposé quoi à la fin, classiquement? La formation, jeune loup classique, 7 heures de vidéo, 55 vidéos en tout. Donc grosse formation. Grosse formation. Mais on a décidé d'ajouter des choses. Ouais, voilà, parce qu'en fait tout le monde fait ça. Tout le monde fait des interviews, on met en avant le programme de la personne qu'on interviewe, c'est classique. On s'est dit pourquoi on ferait pas un peu plus différent? Les gens ils sont habitués, ils en veulent plus et on voulait vraiment faire ce qu'on appelle une offre irrésistible. Et tu disais aussi que les gens étaient là aussi beaucoup pour l'immobilier qui était sur ta chaîne. Exactement, c'est vrai que beaucoup d'entre vous qui me suivent peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pour l'immobilier. Donc on a décidé de faire un petit package intéressant. Donc bien évidemment, la formation Jeune Loup qui est d'excellente qualité, elle reste là, on est d'accord? Exact. Ok, donc d'une valeur de 497 €, mais qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus? Le livre qui va avec, donc 19,90 €, notre livre 177 pages. Donc un livre papier. Début pour commencer, livre papier. Donc reçu chez eux directement. Exactement, chez vous. dans la boîte aux lettres. Donc sur les crypto-monnaies, est-ce qu'on mettrait pas un deuxième livre avec? Allez, c'est parti. Des bancs de la fac à l'indépendance financière. C'est pour vous, donc mon livre papier d'une valeur de 28 €, 244 pages, je crois. Ça arrive également chez vous. Et voilà, on vient de parler d'immobilier.
Les crypto-bénéfices, il faut bien faire quelque chose, hein. Soit on les réinjecte dans les crypto-monnaies, soit on investit ailleurs, dans d'autres actifs, exact. Et pourquoi pas l'immobilier. Donc voilà, aujourd'hui, un des gros points communs des gens riches de ce monde, c'est la capitalisation immobilière. Peut-être que plus tard, on verra de plus en plus de gens qui ont une grosse capitalisation en crypto-monnaie. Mais pour l'instant, c'est l'immobilier qui est plus prépondérant, on va dire. Donc voilà, je vais vous offrir ma formation sur l'immobilier d'une valeur de 497 €. Il y a environ 28-30 heures de formation, c'est vraiment fat. De A à Z, comment investir dans l'immobilier, de la définition de son projet à la fiscalité et la comptabilité en passant par tout ce qui est au milieu. Donc vraiment, travaux, négociations, emprunts bancaires, notaires, locataires, documents, tout. Je mets ça avec. 20 heures, c'est ça? 28-30 heures, je crois. 28-30 heures, ouais. Donc autant vous dire que nos deux têtes, c'est pas fini pour vous. Il y a beaucoup de contenu à manger, entre guillemets. Donc si on résume, ça fait quand même 2 formations d'une valeur de 497 € chacune, la tienne, la vôtre avec Jeune Loup et la mienne, plus les 2 livres. Donc exact. Valeur totale du package à peu près 1100, 1150 en tout cas. Voilà, exactement. Donc comment faire pour récupérer tout ça si ça vous intéresse? Dans la barre de la description, il y aura le lien directement pour arriver sur le site de Jeune Loup. Vous procurez la formation de Jeune Loup à 497 €. Et dès que c'est fait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Je vous mettrai également mon petit email dans la barre de la description pour réclamer vos bonus. Et on vous enverra du coup mon livre, ma formation sur l'immobilier ainsi que le livre de Jeune Loup. Tout ça directement chez vous. Donc là, je pense qu'on a vraiment une offre qui est irrésistible. Et peut-être qu'on peut refaire un petit point rapide sur les crypto-monnaies en Estonie. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Il y a toujours des choses à dire sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu sur les cryptos? Tout d'abord, les cryptos, la blockchain, ils l'utilisent en Estonie depuis plusieurs années pour se prémunir des cyberattaques de la Russie. C'est un point de vue historique. C'est le 6e pays à relever de fonds en crypto-monnaie. L'Estonie? Exactement. Au monde? Exactement, dans le monde. Donc c'est lourd. Donc, et puis sur la scène crypto, on a la France qui est en train de devenir un pays crypto-friendly, la flat tax qui arrive. Et puis on a des banques qui s'adaptent petit à petit. Et on voit que ça va vraiment dans le bon sens. La fin de 2018 et 2019 s'annonce vraiment percutant pour les cryptos. Et rapidement aussi, tu me disais que tu avais rencontré un recruteur il n'y a pas longtemps, à qui tu demandais comment ça se passait, les emplois, les pôles blockchain. Il y a 2 jours, j'étais avec des recruteurs IT, donc tech, en Estonie. Je leur demandais s'ils ont vu une augmentation du nombre d'emplois blockchain sur le territoire, et ils m'ont dit exactement c'est ce qu'ils voyaient. Il y a de plus en plus de demandes. Et donc d'ailleurs, si vous pensez à votre carrière ou un changement de carrière, la blockchain, c'est vraiment un domaine à regarder. Du futur, les banques, les multinationales créent des services entiers blockchain. Ok, ça me paraît good. Et juste ce que tu disais, l'IMO et les cryptos, c'est une bonne dynamique parce que soit le cash flow positif, on le réinjecte dans les cryptos, soit les plus-values de crypto, on les met dans l'immobilier. Donc c'est vraiment une bonne dynamique. Une bonne synergie, c'est clair. Bon bref, on a déjà parlé pas mal des crypto-monnaies dans le contenu de l'interview qu'on avait fait déjà ensemble. On en reparlera certainement dans le futur. Donc voilà. Ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi? C'est simplement cliquer dans la barre de la description pour arriver sur la page de Jeune Loup, regarder le contenu de la formation et vous la procurer. Et nous envoyer un petit email pour qu'on puisse vous débloquer tout le reste des bonus. Donc voilà, d'une valeur de 1100 € au total. Si c'est tout bon pour toi, je te serre la main. Allez, je te check un petit coup. Allez, on se dit à très vite. Merci. Ciao.